Bonjour, vous qui regardez habituellement les méditations de l'Évangile, je vous invite, pendant le carême, à devenir des témoins de l'espérance. Venez, suivez-nous. Chers amis, chers frères et sœurs, bonjour. En ce second jour, nous méditons l'Évangile selon saint Luc au chapitre 4, versets 24 à 30. Esprit Saint, toi qui fais de nous des prophètes, des personnes qui parlent de la part du Seigneur par leurs paroles mais aussi par leurs actes, aide-nous à être vraiment témoins de l'amour de Dieu sans rien en retrancher. Amen. Dans la synagogue de Nazareth, Jésus déclara : Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville, et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Chers amis, cette rencontre de Jésus avec pourtant ceux qui l'ont vu grandir peut nous laisser un arrière-goût peut-être un peu amer. En effet, à l'époque de Jésus, Nazareth est une petite bourgade, quarantaine de familles, autant dire que tout le monde se connaît. Jésus est vraiment chez lui, là où il a grandi. Il connaît tout le monde et, semble-t-il, il est connu de tout le monde, ou du moins les gens croient le connaître. Et voilà Jésus qui agite peut-être un peu le chiffon rouge en disant ces paroles : « Aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. » Un prophète, il faut le rappeler, est quelqu'un qui parle de la part de Dieu par sa parole, mais aussi par sa manière d'être, de vivre, parfois aussi par ses silences. Ce n'est pas quelqu'un qui fait la leçon, mais qui est le messager du Seigneur avec tout ce qu'il est. Rappelons aussi que dans l'Évangile selon saint Luc, évangile qui s'adresse au départ à des chrétiens issus du paganisme, qui ne sont pas juifs, eh bien, saint Luc peut noter plus particulièrement toutes les fois où Jésus met à l'honneur le fait que pas seulement les juifs, mais aussi des personnes qui sont extérieures au peuple juif et qui deviendront eux aussi chrétiens, que ces personnes-là, elles aussi, peuvent accueillir le Seigneur. On nous parle de ces deux périodes. Le prophète Élie, le prophète Élisée, en gros 600 ans avant Jésus-Christ, et puis quelques années après, puisqu'Élisée était lui-même prophète, disciple d'Élie. Effectivement, dans leur propre pays, ils n'étaient pas forcément très bien accueillis. On peut se rappeler la fuite d'Élie devant la reine Jézabel, et puis Élisée lui-même, quand Naaman le Syrien viendra dans ce pays pour être soigné, eh bien, n'a pas que des éloges de la part de son souverain. Mais peu importe, ils sont là, ils font ce qu'ils ont à faire, à savoir proches de Dieu et à la rencontre des personnes. Et Jésus souligne que Élie se rendra au pays de Sidon, c'est-à-dire ce que nous appellerions de nos jours le Liban, qui est hors de la Galilée et donc de la Terre Sainte. Et puis Élisée reçoit Naaman, un Syrien, un étranger du dehors, qui vient pour être purifié, car
lui-même, grand homme, avait entendu parler du Seigneur. La synagogue, qui est d'abord un lieu de prière et de méditation de la parole de Dieu, se transforme en champ de bataille car cela semble complètement scandaleux que la parole de Dieu puisse s'adresser à des personnes qui ne sont pas juives. Rappelons-nous la vocation du peuple juif, ce que les personnes vivent doit être un témoignage pour que les autres aient envie, eux aussi, et ce désir de répondre à l'appel de Dieu. Cela risque de mal se terminer. Jésus est mené vers un escarpement pour être poussé et mourir précipité en bas, mais on nous dit que Jésus passait au milieu d'eux et allait son chemin. Cela ne veut pas simplement dire que Jésus a réussi à s'escamper, à s'échapper, comme on dirait en Provence, mais cela veut dire que sa mission de témoigner de l'Évangile n'est arrêtée par rien et Jésus poursuit son chemin. Que le Seigneur nous bénisse aujourd'hui dans ce que nous avons à vivre. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée et à demain. Bonjour, vous qui regardez habituellement les méditations de l'Évangile, je vous invite, pendant le carême, à devenir des témoins de l'espérance. Venez, suivez-nous.